Et comment ça va? Dans un futur proche, un jeune homme tombe sur la croûte de neige au fond d'une grotte et réalise qu'il ne pourra pas s'en sortir. Il comprend que ce sera sa fin. Pourtant, un véhicule volant plane au-dessus de lui et son ami Timo en sort, surpris que Mickey soit encore en vie. Timo descend jusqu'à la grotte, mais sa corde n'atteint que la moitié. Alors, il prend l'arme de Mickey et remonte, désolé pour son ami. Mais au final, rien d'horrible ne se produit, car Mickey sera réimprimé le lendemain. Avant de partir, Timo lui demande ce que ça fait de mourir et lui réclame son numéro d'identité actuel. Mickey lui rappelle qu'il est déjà le 17e et se prépare à mourir. Très vite, une immense créature extraterrestre émerge de l'obscurité, prête à dévorer Mickey. Dans un laboratoire, le corps de Mickey est réimprimé dans une gigantesque imprimante après chaque décès. La docteure Dorothy met à jour en continu ses souvenirs et ses expériences, transférant tout dans son cerveau à chaque fois. Cette technologie est tellement en avance sur son temps que son existence a provoqué de nombreuses controverses. C'est pourquoi elle n'a été autorisée que dans l'espace, là où se trouve Mickey. Il est envoyé dans les endroits les plus dangereux et exposé à des doses extrêmement élevées de radiation pour que les scientifiques puissent étudier tous les symptômes et trouver d'éventuels traitements. L'objectif principal est de savoir combien de temps il lui reste avant de mourir. Mickey retire son gant pour montrer ce qui arrive à sa peau et sa main se détache, s'envolant par la fenêtre du vaisseau, alors que tout le monde occupé ignore sa mort. Il est réimprimé à nouveau et Mickey vérifie immédiatement sa main intacte. Mais Dorothy le déçoit rapidement. Cette version de Mickey ne vivra que 10 minutes. Pourtant, il réagit avec calme. Mickey aurait pu devenir riche grâce à une assurance vie, mais les remplaçables n'ont droit à aucune assurance. Ils n'ont ni syndicat, ni retraite. Les gens acceptent ces emplois par désespoir ou par ignorance, ou dans son cas, par les deux. Il se trouve qu'il avait décidé, avec Timo, d'ouvrir une petite boutique de macarons. Pour cela, ils avaient emprunté une grosse somme à un homme dangereux. Mais l'affaire a échoué et ils ont dû affronter leur créancier. Celui-ci leur a clairement montré ce qu'il en coûtait de ne pas rembourser. Il a découpé un pauvre type en deux avec une tronçonneuse sous leurs yeux. On les a prévenus que si nécessaire, ils seraient retrouvés aux confins de la Terre. Alors, ils ont décidé de quitter la planète. De plus, une nouvelle expédition interstellaire était justement en cours d'organisation. En réalité, beaucoup de gens voulaient partir pour la planète glacée Niflheim. Ils n'avaient qu'une seule et dernière chance, car c'était le dernier vaisseau. L'expédition avait été organisée par Kenneth Marshall, un politicien raté qui avait ouvert un centre de recrutement de volontaires. Après avoir perdu les élections sur Terre, il a décidé de bâtir un nouvel empire au-delà des étoiles, financé généreusement par ses partisans. Parmi les électeurs ordinaires, des fanatiques étaient prêts à le suivre n'importe où, même sur une planète gelée, et acceptaient de faire n'importe quel travail. Mickey Barnes aussi était prêt à tout pour quitter la Terre. Il a accepté le poste de remplaçable, ce qui a beaucoup surpris la recruteuse. Il lui ment en disant qu'il a lu toutes les conditions, alors qu'en réalité, il ne comprend rien à ce qu'il signe. Mickey n'a ni diplôme, ni qualification, ni compétences utiles, contrairement à Timo qui est engagé comme pilote. Mais le bruit de la tronçonneuse résonne toujours dans la tête de Mickey. Alors, il ne doute pas. Il est accueilli par une spécialiste nommée Gemma, qui l'avertit immédiatement que le travail sera très dangereux. Puis l'emmène dans un laboratoire où se trouve une énorme imprimante à humains. À ce moment-là, Mickey aurait pu comprendre à quel point le travail serait terrible. Mais il est captivé par l'odeur des cheveux de Gemma et écoute à peine ses paroles. Elle lui explique que le grand réservoir en dessous s'appelle le cycle. Tous les déchets organiques y vont, des œufs pourris aux restes humains. Tout est nettoyé et recyclé, devenant au final un autre corps imprimé par la machine. 20 heures après sa mort, un nouveau Mickey sortira de ce tube. Gemma lui demande de se changer et le couche sur une machine qui scanne son corps, lequel sera recréé autant de fois que nécessaire. Ensuite, Gemma télécharge sa mémoire, appelant cela une sauvegarde de personnalité. Mickey devra suivre cette procédure une fois par semaine pour éviter des trous importants dans sa mémoire lorsqu'il reviendra à la vie. Autrefois, stocker une personnalité nécessitait un disque dur de la taille d'un réfrigérateur industriel. Mais aujourd'hui, un simple espace de la taille d'une brique suffit. Pourtant, ce processus fait ressurgir des souvenirs qu'il avait oubliés depuis longtemps. Quand il était petit, lui et sa mère rentraient des courses. Mickey a vu un bouton rouge sur le tableau de bord de la voiture et l'a pressé. Sa mère a perdu le contrôle du véhicule et est morte. En se souvenant de cela, Mickey se met à pleurer dans le laboratoire et Gemma le remarque. Mais au lieu de le consoler, elle lui rappelle la dernière condition pour être un remplaçable. Pointer une arme sur sa tête et appuyer
appuyer sur la gâchette, car désormais son travail est de mourir et il doit s'y habituer. À partir de ce jour, Mickey numéro 1 commence son voyage vers la planète Niflheim. Le vol se déroule normalement et les passagers n'ont qu'un seul moyen de divertissement, se rendre au réfectoire. Mais même là, chaque portion est strictement contrôlée et chaque calorie est comptée. C'est dans ce lieu que Mickey commence à réfléchir à son choix d'avoir accepté cette mission. Une foule silencieuse mange lorsqu'apparaissent Kenneth Marshall et son épouse Ilfa. Leurs partisans enthousiastes les saluent, tandis que Mickey aperçoit soudain une femme appelée Nasha. Elle le remarque également et l'invite à sa table. Très vite, une complicité naît entre eux. Pendant ce temps, Kenneth parle de la prochaine expédition et de la nécessité d'économiser les calories, encourageant tout le monde à faire preuve de modération. Il promet qu'une véritable explosion de naissance aura lieu dès leur arrivée sur Niflheim pour peupler entièrement la planète. Mais Mickey et Nasha ne comptent pas attendre l'arrivée. Ce jour-là, ils profitent pleinement l'un de l'autre. Durant les 4 années suivantes, elle soutient Mickey à travers ses innombrables morts. Nasha est une agente universelle. Elle agit comme policière, soldate et pompier. Mickey tente de l'aider aussi, notamment quand, juste derrière la porte, il tombe sur des hommes qui viennent lui demander ce que ça fait de mourir. Nasha leur rappelle que leur vaisseau est une arche de bons voisins. Chacun doit aider les autres. Un jour, 2 nouvelles agentes s'installent à la table de Mickey et Kai commence à lui porter de l'attention, ce que Nasha n'apprécie guère. Elle précise clairement que Mickey lui appartient. Mickey, lui, continue à faire son travail, mourir, puis être réimprimé dans la machine. À leur arrivée sur la nouvelle planète, il est le premier à poser le pied sur la surface glacée. Sur ordre du scientifique en chef, il enlève son casque pour inhaler l'air local et s'exposer aux virus et bactéries de Niflheim, mourant à nouveau. Il découvre qu'il existe de nombreuses souches et chaque fois qu'une vaccination est mise au point, une autre mutation surgit, condamnant Mickey à mourir encore et encore. Il continue d'imprimer Mickey pour tester de nouveaux dangers sur lui. Enfin vient le jour où Mickey numéro 17 survit après avoir reçu un vaccin contre tous les virus présents sur la planète. Cela devient son cadeau à l'humanité, qui peut désormais sortir et respirer l'air de ce nouveau monde sans masque protecteur. Un jour, il rejoint un groupe d'agents pour explorer la région. Dans une grotte gelée, le groupe découvre des créatures inconnues. L'une des femmes, terrifiée par leur apparence étrange, ouvre le feu et touche le plafond de glace qui s'effondre, l'écrasant sous d'énormes blocs. Un Marshall furieux blâme Mickey, nomme les créatures les Rampants et ordonne aux remplaçables d'en capturer une. Mickey doit partir dans le désert glacé où il tombe rapidement dans une grotte. Timo ne tente même pas de le secourir car ils imprimeront un nouveau Mickey de toute façon. Il prend l'arme de Mickey et repart à la base, laissant son ami seul face à une mort atroce dans la gueule d'un Rampa NT. Mickey se prépare à mourir lorsqu'une créature terriblement grande apparaît devant lui, entourée d'autres plus petites, toutes aussi effrayantes. Il prie simplement pour que la mort vienne vite et s'évanouit de peur. Pourtant, lorsqu'il reprend connaissance, il se rend compte que les Rampants sont en train de le traîner quelque part. Mickey pense qu'il va servir de repas aux petits, ce qui ne ferait que retarder sa mort, et cela le terrifie encore plus. À la grande surprise de l'humain, les Rampants ne le tuent pas. Ils le traînent jusqu'à la sortie de la grotte et l'aident à en sortir. Mickey se sent même insulté, pensant qu'ils le rejettent parce que sa chair a été recréée trop de fois. Il crie aux Rampants qu'il est parfaitement comestible, mais les créatures semblent simplement vouloir l'escorter au loin. Il leur répond en tentant d'imiter leur son. Peu après, un véhicule de transport passe à proximité. Mickey s'agrippe à la plateforme arrière et arrive à la base, où il est accueilli avec surprise. Épuisé et transi de froid, il va directement dans sa chambre et se jette sur son lit pour y trouver une autre version de lui-même. Les deux Mickey sursautent et se regardent stupéfaits. Il s'avère qu'après avoir appris sa mort par Timo, les scientifiques ont immédiatement activé l'imprimante et créé le Mickey numéro 18, transformant ainsi les deux hommes en double. Le Mickey 18 attaque son prédécesseur avec l'intention de le tuer, criant qu'il vient d'être imprimé il y a seulement 2 heures et n'a même pas eu le temps de vivre. Mais le Mickey 17 refuse cette issue et se souvient de ce que sont les multiples. Des années plus tôt, lorsque cette technologie a émergé sur Terre, l'un des créateurs de l'imprimante, Alan Manakov, a imprimé son propre double sans l'autorisation de la société, dans le but de satisfaire ses pulsions et devenir un tueur en série. Après tout, pendant qu'un Manakov commettait un crime, l'autre jouait avec des enfants et avait un alibi parfait. Lorsque l'affaire a éclaté, la police a arrêté les 2 hommes. Mais alors que les avocats débattaient de la manière de punir le duo,
duo, un nouveau crime a été commis. On a découvert l'existence d'un troisième Manakov. L'affaire a attiré l'attention du public et suscité une large indignation. Un journaliste qui couvrait le procès a surnommé ses copies les multiples. C'est alors qu'au Congrès, Marshall a prononcé un discours affirmant que la multiplicité était l'œuvre du diable. Il a demandé l'autorisation d'utiliser l'impression humaine sur une autre planète, où il était impossible d'envoyer le nombre nécessaire de colons en une seule fois. C'est lui qui a inventé le terme jetables et exigé que tout multiple soit détruit dès son apparition. En se rappelant tout cela, le Mickey Dixet retrouve ses esprits et réalise que son double l'emmène jusqu'au cycleur pour y brûler son corps. Il comprend alors ce que voulait dire Nasha, que chaque version de lui-même possède une personnalité propre et distincte. Apparemment, le 18 s'est révélé le plus cruel de tous. Mais alors que le Mickey Dix-8 est sur le point de jeter son prototype dans le cycleur, le Mickey Dixcept propose soudain un compromis. Il pourrait se partager la vie. Le 18 vivrait les jours pairs, lui les jours impairs. Et il admet qu'il a désormais peur de mourir, car auparavant, il avait la certitude d'être réimprimé, ce qui n'est plus le cas. À cet instant, Timo entre avec un ouvrier à qui il vend des substances illicites sur le vaisseau. Le Mickey Dix-8 est furieux contre Timo, affirmant que si ce dernier ne l'avait pas abandonné dans la grotte, toute cette histoire ne serait jamais arrivée. Il suggère de tuer le traître, mais le 17 s'y oppose. Malgré cela, le double attaque Timo et le jette dans le cycleur. Mais Timo parvient à s'agripper au bord et reste suspendu au-dessus du four, suppliant qu'on le sauve. Le 18 pointe une barre incandescente vers le front de Timo, prêt à le pousser dans les flammes quand Nasha et son supérieur Zeke arrivent. Le Mickey Dix-8 est obligé de sortir Timo du four, mais prend soin de l'effrayer avant. Nasha emmène le Mickey Dix-8 à ses quartiers, tandis que le Dix-7 se cache et les observe à distance. Il est révolté d'entendre Nasha flirter avec le nouveau Mickey, mais il ne peut rien y faire. À ce moment-là, quelqu'un lui remet une invitation à dîner avec Marshall, une faveur qu'il a apparemment gagnée. Mickey se rend donc au réfectoire des dirigeants où on l'installe à table et on lui sert de la viande synthétique recouverte de sauce, la nouvelle obsession de Ilva. Kai rejoint bientôt le groupe et Marshall déclare qu'elle est parfaite pour coloniser la nouvelle planète, ce qui l'offense profondément. Elle pense valoir bien plus qu'un simple rôle de mère porteuse. Elle propose alors de prier pour le collègue mort dans la grotte. Soudain, Mickey Dixet fait une violente réaction allergique. Son cou devient rouge à cause de la viande artificielle. Arkady accourt et admet que la viande n'a pas encore été suffisamment testée et que la réaction pourrait être fatale. Il propose de lui injecter un sérum expérimental, mais cela ne fonctionne pas. Marshall, voyant Mickey comme un simple jetable, s'apprête à lui tirer une balle dans la tête. Kai s'interpose et s'oppose à cette mesure extrême. Pendant leur dispute, Mickey revient à lui. Kai l'emmène dans sa chambre et une attirance se développe entre eux. Ils sont sur le point de s'embrasser. Mais lorsqu'elle lui demande si sa relation avec Nasha est ouverte, Mickey s'enfuit dans sa cabine, où il trouve Mickey Dix-8 avec Nasha. Elle n'est pas surprise par le double et propose même qu'ils passent du temps ensemble, tous les trois. Mais à cet instant, Kai entre. En voyant le multiple, elle quitte la pièce, déterminée à signaler cette grave violation à Marshall. Nasha la suit, espérant la convaincre de garder le secret. Pendant ce temps, les deux Mickey regardent une émission télévisée animée par Marshall, où il montre une pierre de la surface de la nouvelle planète. Il prévoit d'y graver les noms des premiers colons. Kai propose à Nasha de se partager les hommes et de lui confier un des Mickey. Pendant ce temps, Mickey Dix-8, apprenant ce qui s'est passé lors du dîner, ne parvient pas à contenir sa rage. Après s'être défoulé sur son double gentil, il prend une arme et court vers Marshall. Au même moment, Nasha rappelle à Kai que les deux Mickey sont une seule et même personne et qu'ils lui appartiennent. Elle est interrompue par Mickey Dixcept qui supplie les deux femmes de l'aider à sauver son double. Dans la salle, Marshall est en train de découper une pierre avec un laser, révélant ses propriétés et ouvrant des passages scellés où étaient cachés des bébés rampants. En voyant l'un d'eux, la foule panique et Mickey Dix-8 tire sur Marshall, mais le rat ne faisant qu'érafler sa joue. Mickey Dixet se précipite pour capturer le Rampa NT. Furieux, Marshall ordonne d'ouvrir le feu et le corps d'un second Rampa NT émergeant de la pierre est criblé de balles. Le premier pousse un cri strident aussitôt repris par ses semblables. En voyant qu'il y a deux Mickey, Marshall ordonne l'arrestation des doubles. Enfermés dans des cellules, Nasha et les deux Mickey discutent de leur sort. Ils comprennent qu'il n'y aura aucune pitié. Soudain, Mickey Dixcept se souvient que les Rampants n'avaient pas l'intention de le
tuer, mais de le sauver. Cela pousse Nasha à penser que ces créatures sont peut-être intelligentes. C'est alors que Timo et son complice arrivent dans la prison. Timo a reçu une lettre menaçante du prêteur lui ordonnant de découper Mickey en morceaux et d'envoyer une vidéo de l'exécution sur Terre. Sinon, il sera tué lui-même. Contrairement à Mickey, Timo ne sera pas réimprimé. Il ordonne à son complice de tuer Mickey Dixep. Mais Mickey Dixit se propose à sa place. Il est plus audacieux et se battra, ce qui plaira sûrement au prêteur. Heureux de vaincre une cible résistante, Timo accepte. Mais quand le complice s'approche de la cellule, Mickey Dixit le saisit. Nasha utilise un taser pour neutraliser Timo et Mickey Dixit s'empare des clés pour se libérer, ainsi que Nasha. Elle s'apprête à découper Timo en morceaux quand Zeke arrive. Nasha lui raconte tout ce que Mickey lui a dit sur les rampants et Zeke se souvient de toutes les fois où elle l'a aidé à quitter ce monde en paix pour saluer une nouvelle version de Mickey. Zeke emmène les prisonniers jusqu'à Marshall où ils découvrent une horde de rampants encerclant la station. Ils apprennent que les créatures sont venues après la mort du bébé Rampa NT. Dorothy les rejoint et tente de parler à Mickey Dixit dans la langue des rampants. Il répond bien qu'ils ne comprennent pas ce qu'il dit. Ils sont conduits au centre de commandement où Ilfa coupe la queue du bébé Rampa NT pour en faire une nouvelle sauce. Le bébé hurle, ce qui énerve encore plus les autres. Marshall arrive alors et brûle la joue de Mickey Dixit avec une barre incandescente pour les différencier. Il déclare qu'il va d'abord effacer leurs souvenirs, puis les jeter dans le cycleur. Nasha tente de convaincre le commandant que Mickey Dixit essayait de sauver le Rampa NT et elle évoque l'intelligence potentielle de ces créatures. Si cela est confirmé, les actions de Marshall seraient criminelles. Dorothy présente alors un traducteur mis au point par les scientifiques pour établir une langue commune avec les aliens. Malgré cela, Marshall suspend un Rampa NT au-dessus du cycleur et donne l'autre extrémité de la corde à Nasha, lui ordonnant de la mordre. En comprenant que le bébé risque d'être brûlé, elle mord la corde de toutes ses forces. Zeke, voyant cela, ordonne à son agent d'enregistrer toute la scène. Pendant ce temps, Arcady apporte un nouveau gaz toxique que Marshall compte utiliser pour exterminer tous les rampants. Ilfa suggère d'en faire un jeu. Marshall fait fixer des explosifs sur les deux Mickey connectés à un bracelet qu'il porte. Ilfa annonce la mission. Chacun doit rapporter 100 queues de rampants pour faire ses sauces. Celui qui réussit survit. Les Mickey sont envoyés dehors. Soudain, Dorothy les rejoint et leur remet le traducteur inachevé mais fonctionnel. Grâce à lui, Mickey Dixit entre en contact avec le plus grand Rampa NT qui se révèle être la mère principale. Il la prévient du danger et la mère menace d'exterminer tous les humains par une attaque ultrasonique capable de faire exploser les cerveaux si son bébé n'est pas rendu. Alors que les rampants révèlent une infime partie de leur puissance, Mickey Dixit fait un signe à Nasha, lui demandant de ramener le bébé vivant dehors. À ce moment-là, Marshall accepte de monter à bord d'un véhicule de combat pour diriger personnellement l'extermination des monstres, pendant que tout est filmé à des fins d'archivage. Entre-temps, la mère Rampa NTA exige que Mickey offre une vie humaine en échange de celle de son fils perdu. Les véhicules quittent le vaisseau et Nasha attrape Ilfa et l'étrangle avec ses jambes, exigeant qu'on la laisse partir avec le bébé. Zeke accepte, ignorant la fureur de Ilfa et lui rappelle les actions illégales récentes de son mari. Dehors, les rampants, sentant leur mère en danger, se rassemblent autour d'elle, empilant leur corps pour la cacher de Marshall et de ses soldats. Marshall ouvre le feu et Mickey Dixit bondit sur le véhicule. Mickey Dixit rend le bébé à sa mère lorsque son double l'appelle. Mickey Dixit, respectant l'échange vie pour vie, active sa ceinture explosive, tuant Marshall et lui-même. 6 mois plus tard, Nasha devient la chef de la colonie et annonce la fin du programme des jetables. Un tueur retrouve finalement Timo, mais celui-ci parvient à le vaincre au corps à corps. Dorothy améliore le traducteur et les gens découvrent que, bien que les rampants puissent attaquer par ultrasons, ils sont en réalité amicaux. Mickey Dixit fait encore des cauchemars de Ilfa et d'un Marshall réimprimé. Mais inspiré par le sacrifice de Mickey Dixit, il les chasse, surtout maintenant que l'imprimante a été détruite. Un acte confié à Mickey Dixit lui-même. Ainsi se termine Mickey Dixit, film de science-fiction et de fantasy de 2025, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.